Eh bien, salut, c'est Cupertino. Je reviens vers vous pour une vidéo concernant le Xperia Z mode zombie. C'est-à-dire qu'il est. Donc, j'ai acheté ce truc pas très cher. Et il est explosé sur l'arrière, donc la vitre est pétée, et il est explosé sur l'avant. Voilà. Donc, il ne fonctionne. Alors, mon gros problème, c'était. J'enlève ça, c'est moche. Voilà. Mon gros problème, c'est que la zone du haut ne répond pas. C'est normal, la vitre est pétée. Donc, je sais que sur un iPhone, par exemple, ça marche. J'ai eu déjà des iPhones avec des vitres brisées entièrement, et ça fonctionne de partout. Ici, la moitié de l'écran est condamnée, vous voyez. Il y a un moment où, bon là c'est moche, il y a un moment où je peux plus manipuler mon truc. Voilà, voilà, là c'est bon, et là, rien à faire. Donc mon problème c'était au départ qu'il était verrouillé, que le vendeur m'a donné le code, mais le code n'était pas bon. Il m'a donné un deuxième code, un troisième code, un quatrième code. Bon, hein, le téléphone n'est pas volé, mais bon, il avait oublié, soi-disant qu'il s'en servait plus depuis des mois. Bon, peu importe. J'ai trouvé la solution en fait qui est fort simple, donc je ne vois pas à quoi sert le code de verrouillage, hormis juste d'empêcher vos proches de regarder votre téléphone. En fait, il y a sur le site de Xperia Care, il y a un logiciel qui s'appelle Sony Update ou un truc comme ça. Je vous donnerai exactement le nom du logiciel. Ça fonctionne sur Mac et PC, c'est ça qui est bien, pour une fois. Et donc il y a ce logiciel-là, plus le PC Compagnon, qui est le logiciel de synchronisation de chez Sony pour les Xperia. Alors peut-être pour tous les Xperia, je pense que oui. Voilà, parce que PC Compagnon, ça me dit quelque chose, donc c'est un logiciel qui existait déjà avant. Donc mon problème, c'était déjà le problème avec le code, et surtout la zone, je ne pouvais pas saisir. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement relié, alors j'ai essayé, je sais pas comment j'ai posé mon téléphone, et j'ai essayé de le faire avec la main comme ça, voilà, c'est très bien. Alors j'arrive à filmer en même temps, c'est génial. Est-ce que la prise est dans le bon sens? Oui. Voilà, donc j'ai trouvé la solution avec la souris. Eh oui. Parce que en fait la souris, une fois connectée, comme vous ne pouvez pas le voir, voilà, j'ai accès à l'écran du haut. Voilà. Hein, je le fais, donc là on voit qu'il y a un petit curseur, donc ça marche. Bon, ça tous les gens qui ont Android connaissent, voilà. Et la différence, c'est qu'avec mon doigt ça marche pas, mais qu'avec la souris ça marchait. Donc j'ai pu me dépatouiller, mais à court terme, ça va être emmerdant. J'ai trouvé une deuxième solution qui est plus fun, parce que ça c'est trop facile, tout le monde le fait. C'est ça. Et comme c'est un Sony, comme c'est un Xperia, eh ben, ça marche très bien. Alors je sais pas si ça marche avec d'autres Android, je crois pas. Mais l'avantage, c'est que là, je contrôle. Alors, je vais rallumer ma manette. Voilà. Et là, eh ben, je peux contrôler mon téléphone avec ma manette. Et je trouve ça bien mieux, bien plus utile. Voilà. Donc c'est bien la manette qui contrôle. Et ça, je trouve ça fun. Alors, j'étais agréablement surpris par ce téléphone, par le Xperia, même si je m'éloignais de Sony, parce que j'ai quand même toujours eu des produits Sony, mais à chaque fois, il y a des normes bien spécifiques qui énervent tout le monde. Alors, on va me dire, ouais, comme Apple. Pire qu'Apple. Non, franchement, pire qu'Apple depuis le début. Parce qu'en fait, Sony a toujours fait des très bons produits et se les saborde tout seul. Voilà. Ils ont raté le coche de la TV LCD, c'est pas grave. Mais à chaque fois, leurs produits, ils les sabordaient. Alors, peut-être pour la PS4, c'est pas le problème. Mais l'exemple de la PS Vita, c'est le dernier exemple de sabordage. Après, je connais pas tous les produits Sony non plus. Mais j'ai toujours acheté des produits Sony et ils se sont toujours sabordés eux-mêmes. C'est pas les concurrents qui les ont sabordés, c'est eux. Hein. Voilà. Ils auraient pu battre Apple sur le marché de l'iPod. Et je pense qu'ils sont sabordés encore une fois. Voilà. Et pourtant, j'aime Apple. Hein. Donc voilà. Donc, l'idéal, c'est ça, hein, le combo manette PS3 et souris. Mais la souris, c'est trop naze. Je préfère me déplacer comme ça. Hein. Je pense qu'en rendez-vous professionnel, ça le fait, ça. Voilà. Je crois que c'est le bon combo. Xperia Z plus manette PS3, il n'y a rien de mieux pour contrôler, quoi. Hein, voilà. Je trouve ça bien. Voilà. Donc j'ai commandé, pour tout vous dire,
un écran. Alors je l'ai trouvé en Angleterre à un bon prix et j'en profite parce que comme sur les côtés il a bien morflé aussi, je trouve qu'il a quand même vécu ce téléphone. Voilà, il est un peu pourri et je crois pas qu'il soit résistant à l'eau. IP5, IP7, sable et eau, etc. J'ai commandé tout carrément un bloc LCD vitre plus l'ensemble du cadre, c'est-à-dire tout le châssis complet, le frame comme ils disent. Voilà, et une vitre arrière. Donc pour l'avant, j'ai payé un petit peu cher, mais sûrement moins cher qu'en France. J'ai payé le tout 150 €. La vitre, le LCD, plus le bloc complet latéral, tous les côtés, et l'arrière, j'ai payé 9 €. Voilà. Donc 150 € plus 9 €, et j'ai refait mon téléphone à neuf. Voilà, c'était Cupertino pour une petite vidéo sur le Xperia Z. Et ces possibilités, j'en reparlerai parce qu'il y a beaucoup d'applications Sony qui sont super sympas. Encore plus ouvert sur le multimédia que Samsung. Voilà. Alors, on va peut-être me dire, ouais, Samsung, ils ne sont pas très ouverts. Peu importe. Là, le Sony a des logiciels qui sont très sympas. Voilà. Donc, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. À venir aussi une vidéo sur l'iPhone 5C parce que j'ai des révélations à faire à Apple et je pense qu'ils ne vont pas être contents. Voilà, c'était Cupertino. Je vous souhaite un excellent week-end, une bonne soirée. À très bientôt.